c'est exactement ce dont j'avais besoin. Ah, bah oui, bah tiens, putain, je suis con. Ok. Hey, alors du coup, suite à la demande générale sur Instagram et à l'harcèlement de ma très chère Nina Quill, bah je fais un haul. Quoi de mieux pour commencer une chaîne qu'un haul, pour montrer à quel point je suis obsédée par les livres et à quel point je suis pauvre à cause d'eux. Du coup, ben, je vais juste vous faire un haul des livres que j'ai achetés depuis que j'ai bougé en Italie et ensuite je suis revenue. Et en fait, depuis que je suis revenue, j'ai aussi acheté. Donc, j'avais demandé sur Instagram quel haul vous vouliez voir, à savoir soit ceux de l'Italie, soit ceux de juillet ou les deux réunis. Et la réponse générale a été les deux réunis en fait. Et ça va être long. Je sais pas si je vais faire ça en une partie ou en deux parties parce que ça va vraiment être long. J'ai plus de 100 livres que j'ai achetés depuis. Je pense que je vais en zapper certains parce que déjà de une, je ne me souviens pas où je les ai posés. Oui. Deux, il y a beaucoup il y a des e-books aussi. Et il y a d'autres en fait que j'ai donné en cadeau. Donc je les ai pas tous et je pense que je vais en zapper certains. Donc à savoir que j'ai déménagé, enfin je suis partie en Erasmus en Italie en février. Et depuis février, en fait, j'ai accumulé énormément de livres. Et aussi, je suis venue en France. Je suis rentrée en France pour le salon du livre. Et j'avais fait énormément de précommandes. Et j'ai un peu craqué mon slip chez MXM Bookmark. Merveilleux. J'ai aussi tendance à acheter en fait un livre dans chaque pays où je vais. Moi, je suis partie en Italie, donc j'ai acheté énormément de livres en italien. Et je suis partie aussi en Grèce, donc j'ai acheté un livre en grec. Donc, bon, on va commencer ça tout de suite. Alors, faut savoir que quand je suis partie en Italie en février, j'ai fait une petite excursion à Rome avec une amie de Bookstagram. On s'est rencontrés pour la première fois, on a décidé de visiter la ville et on est parti à la Feltrinelli Internazionale, qui est en fait une division de la Feltrinelli, qui est une chaîne en fait de librairies, que leurs livres étaient tous en anglais, principalement en anglais. Donc là-bas en fait, on a acheté, moi personnellement j'ai acheté Less de Andrew Shangrier qui m'intéressait énormément et j'ai toujours voulu l'acheter et depuis qu'il est sorti. Et du coup quand je l'ai vu, je me suis dit bah c'est le destin, je vais l'acheter. Ensuite, on a trouvé en fait un sorte de bac de livres à moins 50, à savoir qu'en Italie, enfin, il n'y a qu'en France, je pense qu'on ne peut pas faire plus de moins 5% pour les livres. Là-bas, en fait, ils avaient des moins 50% sur les livres et je voulais à tout prix chercher un MM juste, mais c'était un délire. Je voulais vraiment juste trouver un MM et au final, ben, j'en ai trouvé. Et les couvertures sont dégueulasses. Vraiment, c'est des genres de couvertures que je déteste, que je n'oserais jamais lire en public et qui préviennent d'un livre super trashy. Donc, les deux livres sont de Kindle Alexander. Et il y a Closet Confession, oui, j'ai censuré moi-même. Closet Confession et Secret. Je connais pas vraiment les histoires. J'ai dû lire Closet Confession, mais ça m'a tellement pas marqué que je me souviens plus vraiment de l'histoire. Et Secret, ça a pas l'air intéressant en vrai. C'était juste histoire de dire que je les ai achetés moins 50 chacun. Ensuite, bah, après avoir visité Rome, je suis un peu devenue accro à l'histoire romaine et à l'Italie antique. Donc j'ai acheté SPQR de Mary Baird. La première fois que je l'ai acheté en espagnol. Du coup j'ai dû le rendre et je l'ai acheté en anglais pour la seconde fois. Ensuite, je suis allée du coup à la Feltrinelli mais en italien. Et là du coup j'ai décidé d'acheter des livres en italien. J'ai acheté Love Simon en italien et je savais pas qu'en fait ils faisaient des hardcovers en Italie et c'est super, c'est trop mignon. Donc voilà, tout Simon. C'est trop mignon. Si vous connaissez pas, c'est de Vicky Albertalli. Il y a aussi le film qui est sorti l'année dernière, en avril, je crois. Donc voilà, vraiment une histoire très mignonne sur un adolescent qui se voit forcé à faire son coming out à cause d'un blackmailing. Donc voilà. Donc ensuite, toujours à la Feltrinelli, en fait, j'ai décidé d'acheter des mangas. Et c'est une série que j'aime beaucoup, vraiment que j'affectionne particulièrement. Et il s'agit de la série Dokusei Sotsukusei de Asumiko Nakamura. Donc la série principale est celle-ci.
les 3 principaux volumes. Ensuite, il y a OB, donc le volume 1 et le volume 2, et Sora Tohara, qui est sur d'autres personnages, du coup, des personnages secondaires, mais là qui sont principaux dans ce livre-là. Et donc, je suis super contente de les avoir trouvés. C'était une aventure. Hein. Mais ouais, très excitée à l'idée de les lire. Donc, je suis trop contente. Donc, voilà. Ensuite, je suis rentrée en France. Je suis rentrée en France pour le salon du livre. Et au salon du livre, j'ai un peu craqué mon slip. J'ai fait la folle. J'ai précommandé chez MXM et j'ai fait un peu le tour du stand et d'autres stands. Bon, je pense que c'est principalement du MXM. Principalement, ouais. C'est principalement du MXM Bookmark et je ne m'en cache pas. Ok, on va entamer. Hein. Donc, alors, premier livre. Premier livre, c'est Quand la nuit tombera de Rérou. C'est un stand-alone, du coup, c'est qu'un seul volume, c'est pas une série, donc je me suis dit, pas de commitment, donc cool, je vais acheter ça. Et j'en ai profité pour le faire signer. C'est trop mignon. Ensuite, j'ai acheté Le Boudoir de Fayskin et Victoriane Wady. Et du coup, il faut savoir que je suis gaga de Fayskin et Victoriane Wady, genre, elle est trop drôle, elle est trop mignonne, elle est trop belle en plus, enfin bref. Donc voilà, et c'est super, elles sont trop mignonnes ensemble. Et je me suis dit, mais collaboration de fou, enfin il faut, quoi qu'il arrive. Donc je l'ai acheté. Un début aussi de Jessica Nade, et c'est La Noirceur des Étoiles, le premier volume. Donc c'est une série, je sais pas si c'est une trilogie où elle avait annoncé le nombre de volumes qu'il y aurait dans la série. Enfin bref, le volume 2 est pour bientôt, ou pas. Donc voilà, la noirceur des étoiles. J'ai aussi acheté du coup Le devoir d'un berserker de Marlène Jedinak. Ça se passe en Normandie. C'est tout ce que je sais. Cinquième, wow. Cinquième, c'est La dette de sang. Ouais, La dette de sang, un paquet d'os et d'or de Hayley Turner. À savoir que je devais faire une revue pour le volume 1 en anglais quand il venait de sortir en anglais. Donc je le connaissais déjà et j'avais énormément apprécié. Je me suis dit pourquoi pas encourager l'autrice dans la VF pour continuer l'histoire, pour continuer la série. Surtout que j'ai déjà lu le volume 2 et d'ailleurs il est sorti à la Japan Expo. Donc voilà. Ensuite, ça, c'est pas une duologie, je sais pas s'ils vont en sortir un troisième, mais ceux-là me faisaient de l'œil depuis un bon moment et à chaque fois je les trouvais pas, ils étaient soit hors stock, soit ils sont pas disponibles en ligne. Et il s'agit de Appel à texte, Contes et légendes, du coup, des revisites de Contes et légendes en version MM. Et je suis trop contente, enfin j'aime trop, j'adore, enfin j'adhère aux revisites de contes. Et il y en a pas mal que j'aime beaucoup. Donc il y a le volume 2 et il y a le volume 1. Et les couvertures aussi sont à tomber. Elles sont magnifiques. Elles sont très belles et je suis trop contente. Donc dans le volume 1, il y a E.R. Walker, Aurélie Mathilde, donc l'autrice de Borderline, Daniel R. Makaiser, M.P. Galtron. Pour le volume 2, il y a Rérou, Théodore Melmoth, Lauriane Lily et Léane B. Donc il y en a pas mal qui sont revisités. Il y a Cendrillon, il y a La Belle et la Bête, il y a Blanche-Neige, il y en a beaucoup. Le Petit Chaperon Rouge, je crois, non? Oui, il y a Le Petit Chaperon Rouge. Et du coup, c'est génial. Enfin, j'ai super hâte de lire le reste parce que j'en ai lu certains. Ceux qui m'intéressaient le plus, je les ai lus. Et So Far So Good, il y en a pas mal que j'aime beaucoup. Donc, hâte de lire la suite. Il y avait aussi Devil Take Me qui venait de sortir et il y avait aussi les autrices qui étaient en dédicace, donc j'ai dit autant en profiter, autant y aller et aussi le faire signer. Donc c'est de Rhys Ford, T. Amour et C.S. Poe. Et aussi du coup la version poche de Sortie de sable de Victoriane Wady et la couverture est juste trop mignonne. L'histoire est super courte mais elle est très bien faite et j'ai vraiment adhéré à l'histoire, c'était très 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 bien fait. Ensuite, du coup, on va passer à
à Juno et Dream Spinner. À savoir qu'ils étaient pas loin, juste à côté en fait du stand d'Amixem Bookmark au salon du livre et que Juno Publishing et Dream Spinner partageaient le même stand et Rainbow et MXM partageaient aussi leur stand. Donc j'ai un peu aussi craqué chez eux et je ne regrette pas trop. Donc j'ai acheté L'art de la respiration de TJ Klune. J'avais pas fait attention au fait que c'était pas le premier volume. Parce que de TJ Klune, j'ai juste lu au premier regard et gros coup de cœur. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter les autres livres de TJ Klune. Donc j'ai acheté ça en pensant que c'était le premier, mais il y a marqué que c'est la suite de ce que nous sommes. Donc il faut que je lise le reste. Il faut que j'achète les autres. Oh, c'est écrit très petit par contre. Ok. Oui, j'ai acheté ça en mars, je viens de remarquer. Il y a une série aussi qui me tentait énormément et il s'agit de Will et Patrick se réveillent mariés et je voulais vraiment à tout prix les lire et donc j'ai acheté deux intégrales, deux intégrales, à savoir celui-ci est du premier volume au troisième volume et celui-ci est du quatrième au sixième et le septième est à part. Donc j'ai lu le premier, donc j'ai lu les 3 premiers livres et la première intégrale et je suis plus ou moins déçue. Mais bon, c'est pas grave, on sait jamais, peut-être que la suite va être pas mal. J'ai pas trop avancé, je pense. Ouais, j'ai pas beaucoup avancé dans la série. Mais voilà, je vais quand même donner une seconde chance en lisant la suite et on verra bien ce que ça donne. Toujours chez... Attendez. Bah du coup ça, c'est tout chez Juno. Par contre après j'ai un peu craqué chez Dream Spinner parce que je suis faible. Ce sera toujours le cas. J'ai craqué. Ils avaient une étagère en fait de livres à 5 € et j'ai pris ce qui restait. Donc il y avait L'art de la respiration. Et bah oui, c'est pas Juno, c'est Dream Spinner. Il y avait L'art de la respiration de TJ Klune, Demon Suede, La cage dorée et Le casse de la rue royale de Scotty Cades. J'aime pas du tout les gens en couverture, j'aime pas les figures, j'aime pas les torses en couverture, j'ai horreur de ça, c'est ma phobie. Et donc je sais pas pourquoi je les ai achetés, mais on m'avait dit qu'elles étaient pas mal, c'était drôle. Demon Suede, je l'ai rencontré l'année dernière, il était vraiment super gentil, je me suis dit bon, quitte à acheter un de ses livres, autant le faire maintenant. Donc voilà, gros regret pour les couvertures, ceci dit. Et ensuite, toujours chez Dream Spinner, une série que j'affectionne tout particulièrement, il s'agit de la série Thirds. Donc j'ai acheté à contre-courant en français. C'est donc le volume 5, je crois, de la série Thirds. Et celui-ci, il traite plus particulièrement d'un autre couple autre que Sloane et Dex. Donc en plus, je les aime beaucoup. Donc c'est cool que je l'ai en français. Et après, ils avaient une offre en fait sur leur site internet. Et j'ai décidé de craquer mon slip. Et j'ai acheté les 3 volumes de mes couples préférés, à savoir donc Against the Grain, qui est à contre-courant en anglais. Darkest Hour Before Dawn, qui est sur un autre de mes couples préférés, et si je vous le dis, c'est juste du spoil. Et Love and Pain, qui est un spin-off de la série Thirds, et qui est sur un autre couple, dont l'un d'eux porte le même nom que celui qui est derrière moi. Oui, je l'ai nommé après lui. Try me. Ensuite, je voulais visiter une ville en fait en Italie et cette ville-là avait été citée dans un de mes mangas préférés et je me suis dit c'est cool, autant en profiter pour acheter la série en italien. Et en fait c'est vraiment un de mes mangas chouchou, un shonen que j'affectionne particulièrement. Il est vraiment génial et j'ai plus ou moins grandi avec en fait. Et il s'agit de Degreman. Donc j'ai trouvé les 6 premiers volumes j'ai trouvé les 6 premiers volumes en occasion sur eBay, donc je les ai achetés. Et c'est en italien. Donc un petit bébé. Et la ville qu'il citait, c'était dans le 2e volume, et il s'agit de la ville de Matera, qui se situe au sud de l'Italie. Et par faute de temps, j'y suis pas allée. Génial.
Ensuite, je suis allée en Grèce. Et plus particulièrement dans l'île de Rhodes, qui se situe à côté de la Turquie, mais qui est quand même une île grecque. Et j'y ai acheté un livre en grec. Et c'est le seul que j'ai reconnu. Donc c'est Cinder, le premier volume de la série Les Chroniques lunaires de Marissa Mayer. Et donc la couverture, enfin c'est juste la couverture, j'ai reconnu, j'ai vu la colonne dans la librairie sur les étagères et je l'ai pris parce que c'était vraiment le seul que je reconnaissais. Et puis c'est une série que j'affectionne, que j'aime beaucoup. Donc parfait, good pick. Et toujours mon amie italienne que j'ai rencontrée à Rome, je suis partie lui rendre visite dans sa ville au nord de l'Italie. Et elle m'a offert un petit cadeau d'anniversaire, elle est trop mignonne. Il s'agit de Neon Sign de Ogere Tsutanaka. Et oui, il est en italien. Dieu merci, je sais lire italien. Et j'avais aussi précommandé avant sa sortie, donc We Hand the Flame de Hafsa Faisal. Et j'ai trop hâte de le lire parce que c'est sur l'Arabie antique, avec une femme tueuse. Et j'ai hâte. C'est génial. Je suis trop contente. Donc voilà, il me semble que c'est tout pour l'Italie. Maintenant, on va s'attaquer à ce que j'ai dépensé depuis que je suis rentrée. Et je suis rentrée que début juillet. Donc c'est lourd, vraiment. C'est très lourd. On va poser ça là. Celui-ci, je l'ai acheté récemment. Il s'agit de Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston. Et tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, sur Bookstagram, tout le monde en parle. Du coup, en plus, il me tentait depuis super longtemps et il est hors stock partout dans les librairies anglophones de Paris. Et il a été hors stock pendant un bon moment sur Amazon et je l'ai. Enfin. Ah oui, il y a aussi il y a mon amie qui est venue me rendre visite, donc Nina, qui est venue me rendre visite et on a fait le tour des librairies de Paris et des librairies d'occasion. Et donc on est parti à Gibert Saint-Michel et j'y ai acheté le premier reverse book des Greyman, donc qui est une série, un manga que j'aime d'amour, et le 25e volume que je voulais acheter depuis très longtemps, depuis sa sortie, donc il y a quelques temps. Et j'ai jamais vraiment eu le temps de l'acheter. Et donc, le voilà entre mes mains. Nina m'a acheté comme cadeau, c'est trop mignon, Aisha at Last de Ousma Jalaluddin. Et j'ai trop envie de le lire. C'est en fait une revisite de Orgueil et Préjugés, mais version musulmane. Et en plus, c'est Own Voice. Donc, c'est cool. J'ai trop hâte de lire ça. Et j'espère que ça va me faire à la fois penser et rire. J'ai précommandé des livres chez MXM Bookmark pour la Japan Expo et au final on n'y est pas allé parce que les billets étaient très très chers et pour 27 € le billet autant s'acheter certains livres, à savoir que avec 27 € on peut s'acheter au moins 2 ou 3 livres, sauf chez MXM où on peut s'en acheter un et demi ou un. Donc voilà. Donc j'ai précommandé L'Apprenti qui est le deuxième volume du spin-off des Chroniques de Reine de Fayskin. Et je m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça. Ceci est une brique. C'est massif. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Il doit faire presque 600 pages. Il en fait 590. Donc techniquement, il en fait 60. Il en fait 600. Donc on va s'amuser. J'ai hâte de le lire. Mais c'est une brique. C'est très intimidant. Pour une personne qui n'a pas lu depuis un moment. Très intimidant. J'ai ensuite précommandé l'Eden Falls de Marilyn Weiss et je me rappelais pas l'avoir précommandé. Donc ok. Alors ceci par contre, je les ai pas achetés, c'est un cadeau c'est des cadeaux de Nina. Et je suis trop émue, ça fait trop plaisir. Et je les voulais en plus tellement, ils étaient dans ma wishlist sur Amazon. Et il s'agit de The Gentleman's Guide to Vice and Virtue de Mackenzie Lee.
que je veux lire depuis un bon bail, depuis bien longtemps. Et I Wish You All the Best de Mason Deaver. De Mason Deaver. Donc, ouais, et celui-ci, c'est sur un personnage principal non-binary, il me semble. Donc, qui dit The Gentleman's Vice to Guide and Gentleman's Guide to Vice and Virtue, dit l'histoire de sa sœur. Donc, The Latest Guide to Petticoats and Piracy, toujours de Mackenzie Lee. Et voilà, il est magnifique. Gentleman's Guide to Vice and Virtue, dit l'histoire de sa sœur. Donc, The Latest Guide to Petticoats and Piracy, toujours de Mackenzie Lee. Et voilà, il est magnifique. J'ai vraiment trop craqué mon slip, c'est une catastrophe. Alors, j'ai aussi acheté donc Libération, il me semble. Libération de Patrick Ness. Celui-ci aussi me faisait de l'œil depuis très longtemps. Et bah, vu que je l'ai vu en occasion chez Gilbert Joseph, je suis décidée de l'acheter. Bon, je suis autre chose. Je suis obsédée par Aladdin. Et le fait qu'il soit sorti en film n'arrange pas les choses. Donc quand j'ai vu ça, qui est en fait une revisite d'Aladdin, et ça dit, et si Aladdin n'avait pas trouvé la lampe magique, je prends. Du coup, c'est de Chris Braswell. Donc on a fait le tour de pas mal de bookshops, donc de librairies sur Paris. Et donc on a vu 2 librairies anglophones, Galignani et W.H. Smith, qui sont toutes les deux sur la rue Rivoli. Et bon, W.H. Smith c'est juste un peu trop cher. Vraiment les prix sont soit doublés, soit ils rajoutent 80% au prix. Donc sans façon merci, je peux pas me permettre financièrement. Donc chez Galignani par contre les prix sont assez raisonnables. Donc j'y ai trouvé Heartstopper, le volume 1 et le volume 2. Et ben je les ai achetés. Aussi simple que ça. J'ai aussi acheté donc Les Légendes oubliées chez EB Edition. Je sais pas si vous connaissez la Yaoi Yurikon. Bah, ils ont leur propre, du coup l'association Yaoi Events a sa propre maison d'édition et il s'agit de EB qui veut dire You Be Yourself je crois. Et donc en fait c'est vraiment des nouvelles avec des petites légendes, des histoires, il y a des illustrations, c'est vraiment très beau. Autre nouvelle, il y a MXM qui a racheté Rainbow et à la Japan Expo ils ont décidé de faire un intégral de la série Sex à Seattle de Eli Easton. Et donc j'ai décidé de l'acheter parce que j'avais lu le volume 1 et qui était plutôt drôle, minus le smut parce que je suis pas très fan de ça. Mais ouais, donc trois petites histoires qui sont vraiment pas mal. Le premier est très drôle, le deuxième plus ou moins ça va, et le troisième traite d'une personne handicapée du coup en chaise roulante. Donc vraiment ça donne vachement envie de relire et donc je suis sûre de les relire un jour ou l'autre. Ah oui, il y a encore 2 choses. Donc toujours en librairie d'occasion, j'ai acheté Color au Book of d'Opéra ou de Bastille. Au Book of de Bastille, donc il était à 2€. Et puis c'était un de mes premiers yaoi, donc je me suis dit pourquoi pas. Et Nina m'a acheté Geofront de Ike Leibun. C'est ni un yaoi ni un shonenai en fait. Vraiment il n'y a rien, enfin je dirais que c'est un seinen. Et du coup c'est tout. J'en ai fini. Donc je ne sais pas du tout combien j'en ai acheté. Je vais peut-être faire le compte. Non, c'est un peu trop. Oh là là, si je vous montrer la pile, c'est juste ignoble.
très moche. Mais ouais, donc voilà, ce sera tout pour le haul d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je me suis pas attardée en fait sur les résumés ou quoi que ce soit. Ça vous arrivait de faire des trucs débiles, mais à cause du stress? Parce que je suis en train de filmer, j'ai mis du parfum. Je suis pas en entretien, mais j'ai mis du parfum parce que j'avais peur de sentir mauvais à la caméra.